Le 26 avril 2025, la nouvelle de la mort de Virginia Giuffre a choqué le monde. Elle avait été retrouvée morte à son domicile en Australie occidentale, où elle avait cherché un refuge paisible après des années de souffrance. Sa famille a publié une déclaration émouvante. « Nous sommes profondément attristés d'annoncer que Virginia est décédée hier soir dans sa ferme en Australie occidentale. Cette brève annonce a non seulement marqué la fin d'une vie tragique, mais a également été un choc pour ceux qui avaient suivi son combat. Même si Virginia a vécu une vie tumultueuse, sa famille a été là pour elle tout au long de ce voyage. Ses relations avec ses proches n'ont pas toujours été faciles, mais leur soutien dans les dernières années de sa vie a été indéniable. Sa mère, qui a été témoin de ses difficultés depuis son enfance, a partagé « Elle a tant enduré et à la fin, tout l'a rattrapé ». Parfois, survivre ne signifie pas vraiment vivre. Les psychologues et les membres de la famille ont noté à plusieurs reprises le déclin mental de Virginia au cours des derniers mois. Bien qu'elle ait essayé de trouver la paix, les blessures psychologiques et les hantises du passé semblaient impossibles à guérir. Des problèmes de santé mentale tels que la dépression, l'anxiété et le syndrome de stress post-traumatique, SSPT, ont rongé son esprit, malgré sa position ferme sur la lutte contre les crimes sexuels et la traite des êtres humains. Virginia Giuffre est née dans une famille en difficulté financière et émotionnelle. Depuis son enfance, elle a traversé des années difficiles avec une vie instable. Elle a vécu dans des orphelinats et, dès son plus jeune âge, Virginia a été confrontée à des traumatismes mentaux et physiques. Elle a confié avoir été maltraitée dans sa jeunesse, ce qui a accru sa vulnérabilité face à des prédateurs comme Epstein. À l'été 2000, alors que Virginia n'avait que 16 ans, elle a accepté un emploi d'été à Mar-a-Lago, le complexe hôtelier de luxe de Donald Trump, en Floride. C'est là qu'elle rencontre Ghislaine Maxwell, qui lui fait découvrir le monde dangereux créé par Epstein. Maxwell l'a trompée en lui faisant croire qu'elle travaillerait comme masseuse pour un client célèbre. Mais dès que Virginia est entrée dans la chambre d'Epstein, elle a été forcée de pénétrer dans un monde de crimes dont elle ne pouvait pas s'échapper. Jeffrey Epstein, un milliardaire connu pour ses liens étroits avec des politiciens, des milliardaires et des célébrités, a créé un réseau sophistiqué de trafic sexuel. Ghislaine Maxwell, fidèle associée d'Epstein, était celle qui attirait et dirigeait les jeunes filles qui se laissaient piéger dans ce piège mortel. Virginia n'est pas seule, mais elle est l'une des plus connues pour son courage à dénoncer Epstein et Maxwell. Virginia Giuffre n'est pas restée silencieuse lorsqu'elle a décidé de confronter Epstein et Maxwell. Elle a participé à d'importants procès contre Epstein, mais comme tant d'autres victimes, elle a dû faire face à une série de défis, des menaces aux calomnies et aux pressions pour garder le silence. Mais elle a continué à se battre, présentant courageusement des preuves et témoignant lors des enquêtes. En août 2019, Epstein a été arrêté pour des accusations liées au trafic sexuel d'enfants. Mais quelques semaines plus tard, il a été retrouvé mort dans une prison de Manhattan et sa mort a suscité la controverse. Les théories du complot sur la mort d'Epstein abondent, beaucoup suggérant qu'Epstein a été assassiné pour le faire taire et l'empêcher de révéler davantage d'informations sur des personnalités puissantes. Virginia Giuffre, ainsi que d'autres victimes, poursuivent de leur combat malgré la mort d'Epstein. Sa disparition ne fait que compliquer l'enquête, mais elle n'empêche pas la lumière de la vérité que Virginia et d'autres recherchent. L'histoire de Virginia Giuffre a attiré l'attention du monde entier. De nombreux pays, des États-Unis au Royaume-Uni, sont confrontés à de grandes questions sur la manière de traiter les personnes au pouvoir et leur implication dans ces crimes. Les organisations qui protègent les droits des femmes, des enfants et des victimes de violences sexuelles ont organisé des campagnes exigeant une enquête plus approfondie sur ce qui s'est passé et sur la manière de mettre fin à ces crimes à l'avenir. Lorsque Virginia Giuffre a affirmé avoir été forcée d'avoir des relations sexuelles avec le prince Andrew alors qu'elle n'avait que 17 ans, le scandale a choqué non seulement la Grande-Bretagne, mais le monde entier. Le prince Andrew, qui occupait un poste important dans la famille royale, a fait face à des allégations extrêmement graves. Il a nié toutes les accusations, mais le silence royal n'a pas contribué à sauver la situation. Des enquêtes ont été ouvertes, mais beaucoup ont estimé que la dissimulation royale avait entravé la justice. Afin d'éviter un procès public, le prince Andrew a accepté de payer une importante somme d'argent à Virginia Giuffre par le biais d'un règlement financier. Cela met non seulement en évidence la distinction entre pouvoir et justice, mais conduit également de nombreuses personnes à penser que la justice n'est pas pleinement appliquée. Bien que le prince Andrew n'ait officiellement admis aucun acte répréhensible, l'incident a marqué la chute de son image et de sa réputation. Virginia Giuffre est devenue une icône mondiale dans la lutte contre le trafic sexuel et les abus sexuels. Elle ne parle pas seulement pour elle-même, mais aussi pour toutes les autres victimes qui n'ont pas de voix dans la société. Les organisations de défense des droits humains et les groupes de soutien aux victimes l'ont reconnue comme un modèle dans ce combat.
Malgré ses nombreuses luttes publiques, Virginia n'a pas pu cacher les blessures psychologiques qu'elle a portées tout au long de sa vie. Même si elle faisait de son mieux pour guérir ses blessures, les sentiments d'anxiété, de peur et de solitude faisaient toujours partie de sa vie. Des nuits blanches, des dépressions nerveuses et des douleurs qui ne peuvent être partagées avec personne sont les cicatrices que Virginia porte avec elle chaque jour. Virginia Giuffre a non seulement subi des blessures physiques dues à des années d'abus, mais a également souffert de problèmes psychologiques à long terme. Les psychiatres ont confirmé que le syndrome de stress post-traumatique est une partie inévitable de la vie des personnes qui ont vécu des expériences comme la sienne. Guérir d'un traumatisme psychologique est un processus long et ardu, et Virginia a dû trouver des moyens de faire face aux monstres dans sa tête. Bien qu'elle ait trouvé une certaine paix en vivant en Australie, Virginia était toujours aux prises avec des sentiments d'insécurité et d'anxiété. Elle a volontairement suivi des programmes de thérapie et a progressivement appris à s'accepter, mais les fantômes de son passé la hantaient toujours. Bien que la vie de Virginia Giuffre se soit terminée tragiquement, son combat ne peut être oublié. Ayant passé une grande partie de sa vie à dénoncer les crimes qu'elle et des milliers d'autres ont subis, Virginia est devenue une icône dans la lutte contre la traite des êtres humains et les abus sexuels. Son histoire, aussi tragique et douloureuse soit-elle, a suscité une prise de conscience mondiale sur ces problèmes. Au milieu des luttes de sa vie, Virginia Giuffre a délivré un message puissant sur le pouvoir de la survie et l'importance d'affronter la douleur dans la quête de justice. Bien que la douleur et le traumatisme aient toujours fait partie d'elle, à travers des interviews, des discours et des actions publiques, elle a appelé à la reconnaissance des victimes oubliées. L'héritage de Virginia s'étend bien au-delà de ses propres luttes. Elle est un modèle de résilience, un exemple pour toutes les victimes de violences sexuelles et de traite des êtres humains. Par ses actions et sa voix, elle a contribué à ouvrir un espace où les survivants peuvent être entendus sans stigmatisation. La décision de Virginia Giuffre de témoigner publiquement dans des affaires sensibles comme celle de Jeffrey Epstein et du prince Andrew a fait d'elle une figure clé dans la lutte pour la justice. Elle a changé la façon dont la société perçoit les victimes d'agressions sexuelles et a inspiré de nombreuses personnes à s'exprimer. Malgré la peur et le risque de représailles, les médias ont joué un rôle clé dans la diffusion de l'histoire de Virginia Giuffre. Les journalistes ont permis à un large public d'écouter ses déclarations. Mais cette couverture médiatique reste controversée. Les médias sont souvent accusés de sensationnaliser les événements, parfois de manière irresponsable, en se concentrant davantage sur les célébrités impliquées dans les affaires que sur la souffrance des victimes. Malgré ces critiques, l'attention médiatique a également contribué à ce que l'histoire de Virginia reste gravée dans l'esprit de millions de personnes à travers le monde. De nombreuses organisations de défense des droits des victimes ont utilisé son exemple pour renforcer les campagnes de sensibilisation et faire pression sur le gouvernement. Même après sa mort, l'héritage de Virginia Giuffre continue de soulever des questions urgentes sur la protection des victimes de violences sexuelles et leur accès à la justice. Son histoire met en lumière les lacunes persistantes des systèmes juridiques et sociaux du monde entier où les survivants de la traite des êtres humains et de la violence sexuelle continuent de se battre pour faire entendre leur voix et leurs droits. Les experts des droits de l'homme continuent de souligner l'importance d'un soutien psychosocial plus fort pour les victimes, ainsi que d'une réforme du système judiciaire pour rendre les procès plus accessibles et plus sensibles au traumatisme des victimes. Le combat de Virginia Giuffre pour la justice n'est pas terminé. Elle a rompu un silence de plusieurs décennies. Mais les défis restent énormes. L'un des derniers souhaits de Virginia Giuffre avant son décès était de continuer à encourager la prochaine génération à lutter pour un monde plus juste, où les voix des victimes ne seront plus réduites au silence. Elle a toujours souligné qu'il était important de garantir la justice pour tous, et pas seulement pour ceux qui ont le pouvoir ou les ressources pour se défendre. Le combat de Virginia est aujourd'hui porté par ceux qui l'ont connue, ses amis, ses avocats et tous ceux qui continuent à lutter contre l'impunité des puissants et à lutter pour un avenir où la justice et la dignité prévaudront sur l'injustice et la corruption. Sa mort n'a pas mis fin à son héritage. Au contraire, cela a renforcé la volonté de continuer à lutter en apportant la justice là où elle a longtemps été ignorée. La mort de Virginia Giuffre est une nouvelle tragédie dans la longue histoire de souffrance des victimes de violences sexuelles et de traite des êtres humains. Cependant, son héritage est indélébile. On se souvient d'elle non seulement comme la femme qui a dénoncé Jeffrey Epstein et le prince Andrew, mais aussi comme une survivante qui a utilisé sa propre douleur pour inspirer le changement dans le monde entier. Même dans la mort, Virginia Giuffre reste un symbole de courage et de résistance. Son histoire continue d'alimenter la lutte pour la justice. Une lutte qui ne prendra fin que lorsque chaque victime de violences sexuelles et de traite des êtres humains sera indemnisée et que la société reconnaîtra pleinement les préjudices causés. Le combat de Virginia n'est donc pas seulement son combat, c'est le souhait de toutes les victimes,
passées et futures, qui cherchent à trouver leur voie et à obtenir la justice qu'elles méritent.